Bonjour les filles, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui, je vous fais une petite capsule avant qu'on débute officiellement notre programme de 21 jours parce que j'ai plusieurs participantes dans le groupe qui ont choisi de prendre le plan alimentaire. Et parfois, le plan alimentaire, ça peut sembler un peu complexe au début à comprendre, mais je vous le dis, un coup, il faut se laisser le temps. C'est comme toute chose, là. Il faut laisser le temps d'apprendre et c'est pas compliqué. C'est pas de compter vos calories. C'est vraiment d'y aller avec des portions et c'est pour ça que ça s'appelle l'Ultimate Portion Fix, d'accord? Donc, vous avez reçu des contenants de couleurs. Et là, ces contenants-là correspondent à une catégorie d'aliments. Donc, par exemple, le mauve, c'est pour les fruits. Le vert, c'est pour les légumes. Le rouge, c'est pour les protéines. Le bleu, c'est pour les bons gras. Et l'orange, c'est pour les vinaigrettes ou les graines de citrouille, etc., des choses comme ça. Donc, la première chose que vous devez savoir, c'est combien vous avez le droit de prendre dans une journée de chacun des contenants. Et pour ça, vous avez un petit calcul à faire qui est très, très simple. Et il se retrouve, quand vous prenez l'Ultimate Portion Fix, il se retrouve dans votre cahier, d'accord, à la page 42, parce que vous allez faire le 21 Day Fix, donc vous allez vous entraîner. Il faut en tenir compte de ça, OK? Donc, vous devez faire le calcul pour savoir dans quel plan alimentaire vous allez vous retrouver. Vous avez vu que j'ai fait, moi, un exemple de menu. Eh bien, moi, c'est parce que je me retrouve dans le A. Et là, quand vous avez fait votre calcul, vous pouvez aller voir les différents plans, d'accord? Exemple, moi, mon plan alimentaire, je suis dans le A. Donc, c'est celui qui est ici. Et ça, on trouve ça à la page 44. Donc, par exemple, j'ai droit à 4 contenants de légumes par jour, 2 de fruits, 4 de protéines, 2 de glucides. Ah, c'est vrai, j'ai pas mon petit jaune. C'est parce que tu as tout la vaisselle. Donc, 2 jaunes de glucides, un bleu, un orange et j'ai droit à 3 cuillères à thé d'huile ou de beurre de noix, des choses comme ça. Donc, la première chose à faire, c'est la plus importante, de savoir quel plan alimentaire vous allez utiliser pour savoir le nombre de contenants par jour que vous allez prendre. Donc, ça, c'est la première chose à faire pour votre plan alimentaire, OK? Et quand c'est fait, il faut maintenant voir quel aliment on va utiliser, OK? Toujours dans votre cahier, ce cahier-là, au début, là, c'est une vraie petite Bible, d'accord? On a la liste des aliments qui entrent dans les contenants. Et si ça n'entre pas dans le contenant, on ne te demande pas de le briser, on te dit la quantité, d'accord? Donc, je prends par exemple, ici à la page 52, j'ai le contenant vert. Et là, les aliments qui entrent dans le contenant vert sont inscrits. Et, je vous dis, ils sont inscrits en ordre de qualité d'aliments. Donc, les premiers sont les plus nutritifs et plus je descends, moins la valeur nutritive est élevée. D'accord? Mais c'est quand même des bons aliments, là. C'est juste que si tu privilégies ceux du haut, la valeur nutritive est peut-être un peu plus importante. Donc, vous avez les aliments qui entrent dans chacun de ces contenants-là et vous avez reçu un livre de recettes aussi pour vous aider. Et là, il faut vous dire une chose, OK? Quand je sais mon plan alimentaire, quand je sais aussi combien de contenants j'ai le droit par jour, c'est très important de placer ces contenants-là tout au long de votre journée. Je vous donne un exemple. Si vous êtes une personne qui va faire son activité physique ou qui est plus, qui travaille plus physiquement en matinée, ben c'est certain que moi, par exemple, mes 2 glucides que j'ai droit, ben il arrive souvent que je prends un de mes glucides au déjeuner et mon autre au dîner. Parce que moi, le soir, là, je fais pas grand-chose, OK? Donc, mes glucides, j'en ai besoin quand je suis performante, je veux être performante. Donc, je vais prendre un glucide le matin et un glucide au dîner, OK? Si j'ai la dent sucrée et que j'ai envie le soir souvent d'avoir une fringale, bien, je peux garder un de mes mauves, un fruit, pour en soirée. Il n'y a pas de problème non plus, là, d'accord? Donc, c'est vraiment de placer tout ça à savoir, OK, quand est-ce que je vais les prendre? Il faut que ce soit optimal. J'ai
4 protéines. Donc, c'est pas compliqué. À chaque repas, j'en prends une minimum. Et ça, c'est à part d'une collation, souvent pour retrouver une protéine aussi. OK? Donc, je pense que ça fait le tour pour le plan alimentaire. Si vous avez des questions, les filles, ne vous gênez pas. Là, j'ai pas fait le tour du cahier avec vous. Je voulais juste vous expliquer. Puis c'est possible de mélanger là, les contenants ensemble. Hein. Si ce soir, je décide de manger du poulet, ce sera ma protéine. Avec du riz, ce sera mon glucide, mon contenant jaune. Et avec ça, je décide de faire une salade dans laquelle je vais mettre une vinaigrette. Puis je pourrais même y mettre des noix, d'accord? Donc, vous voyez là, que c'est possible de mélanger les contenants ensemble pour faire une assiette qui est à notre goût, OK? Puis ça va être aimé quand même de toute la famille. Donc, j'espère que ça vous a donné une idée du plan alimentaire. Et ces contenants-là, c'est une petite mine d'or, je vous le dis, grâce à ça. Ça a été beaucoup plus facile pour moi de m'aider dans ma perte de poids. Et dites-vous une chose, c'est que le but, ce n'est pas de se priver, mais plutôt de se portionner, de faire en sorte de donner suffisamment à notre corps au bon moment, mais aussi suffisamment. Pas trop, suffisamment, ce qu'il a besoin. D'accord? Donc, si tu as des questions, tu m'écris et je te fais une deuxième capsule bientôt par rapport aux produits que tu as peut-être reçus avec ton abonnement. Je t'en parle un petit peu plus tard.